qu'un seul nom qui sauve, qui guérit toutes les maladies. Peuple de Dieu, chers internautes, shalom, shalom, shalom. Paix, prospérité et longévité dans le Seigneur. Aujourd'hui, nous allons considérer ensemble la parole de Dieu dans 1 Thessaloniciens, chapitre 4, les versets 1 à 8. Et je fais la lecture. Au reste, frères, puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu, et que c'est là ce que vous faites. Nous vous prions et nous vous conjurons au nom du Seigneur Jésus de marcher à cet égard de progrès en progrès. Vous savez en effet quels préceptes nous vous avons donnés de la part du Seigneur Jésus. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de l'impudicité. C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté, sans vous livrer à une convoitise passionnée, comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. C'est que personne n'use envers son frère de fraude et de cupidité dans les affaires, parce que le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses, comme nous vous l'avons déjà dit et attesté. Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Celui donc qui rejette ces préceptes ne rejette pas un homme, mais Dieu qui nous a aussi donné son Esprit Saint. Parole du Seigneur. Maintenant, le sujet. Comment devons-nous marcher ou nous conduire devant le Seigneur? Comment devons-nous marcher ou nous conduire devant le Seigneur? La première épître aux Thessaloniciens est dans le Nouveau Testament l'une des deux lettres adressées à la ville de Thessalonique, actuellement appelée Salonique en Grèce. Cette ville existe encore, Salonique en Grèce. Le nous qui apparaît 3 fois dans le premier verset désigne Paul, Silas et Timothée. L'apôtre Paul a écrit cette lettre lorsqu'il se trouva à Corinthe, et ce pour plusieurs raisons. D'abord, dans le premier chapitre, Paul, il écrivait aux chrétiens afin de les féliciter en raison de leur foi. Au deuxième et au troisième chapitre, Paul défendait son droit d'apôtre et il voulait surtout établir des liens plus étroits avec cette Église. Et maintenant, arrivé au chapitre 4, versets 1 à 8, nous sommes en présence d'une recommandation, en présence d'une exhortation à vivre une vie sanctifiée, à une vie sanctifiée, à une pureté morale et à une conduite chrétienne dans la sainteté. Ainsi, sous l'inspiration de la grâce, nous présenterons les 3 points suivants. La conduite ou la marche du croyant, l'exhortation à la sainteté et l'implication pratique du mépris ou du rejet de ces exhortations. La marche ou la conduite du croyant, versets 1 et 2. Le verbe marcher, péripateo, veut dire aussi se conduire, circuler, se comporter. Ce verbe se retrouve 8 fois dans la lettre de Paul aux Éphésiens. La Bible dit « Marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas
les désirs de la chair. Une marche modèle, une marche modèle. M, une marche modèle. Nous sommes assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ afin de pouvoir marcher ici-bas dans la droiture, afin de pouvoir nous conduire d'une manière digne devant les hommes et devant Dieu, coram Deo. Donc, une marche modèle. Le chemin. Ici, nous avons un chemin de droiture. Nous devons marcher dans un chemin de droiture, dans la droiture de cœur, dans la sainteté. Écoutez ce que dit le psalmiste. Regardez, si je suis sur un mauvais chemin, et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Psaume 139, verset 24. Ça, c'est David. Les chrétiens de Thessalonique étaient appelés à marcher dans un chemin de droiture. Tout leur être, de manière holistique, c'est-à-dire de la tête aux pieds, le corps, l'âme et l'esprit, est appelé à avancer, à circuler dans la sainteté. Le chemin de droiture, donc, pas de question de marcher tout croche dans ce chemin. Écoutez un extrait de la biographie de Jonathan Edwards, intellectuel et écrivain de l'élite de l'histoire américaine. Il était un théologien et un pasteur éminent de son époque. Écoutez bien ce qu'il dit. Mon esprit était grandement captivé par les choses divines. Je passais la plupart de mon temps à penser aux choses célestes, aux choses divines, année après année, marchant seul dans les bois, dans les endroits retirés pour méditer et prier et converser avec mon Dieu. La prière semblait être naturelle pour moi, comme le souffle dans lequel les ardeurs de mon cœur s'exprimaient. J'avais une soif insatiable de Dieu et des choses de Dieu. La pureté, la sainteté et la vérité qu'il, Jonathan Edwards, appelait affection religieuse. Il s'était consacré personnellement au Seigneur. Il faut bien comprendre que les sentiments de Jonathan Edwards mettaient en lumière, mettaient en exergue ou en relief l'exhortation de l'apôtre Paul. Nous trouvons dans l'Ancien Testament un serviteur qui marcha aussi avec Dieu. C'était qui? C'était Enoch. Il marcha avec Dieu, puis il ne fut plus. Pourquoi? Parce que Dieu l'a enlevé. Dieu le prit. Genèse 5, verset 24. Une vie qui plaît à Dieu. Une vie qui plaît à Dieu. On dit que tout homme vit pour plaire à quelqu'un d'autre. À lui-même, sa femme, ses parents, son enfant, quelqu'un d'autre ou son Dieu. J'ose croire que vous viviez pour plaire à l'Éternel qui vous a donné la vie éternelle par son Fils Jésus. Frères et sœurs bien-aimés, que nous puissions vivre d'une manière digne qui plaît à notre Dieu. Pas avec notre force, mais par la puissance du Saint-Esprit qui nous fortifie par sa capacité. Au nom du Seigneur Jésus, verset 1, de la part du Seigneur Jésus, verset 2.
vous savez quel précepte? Le thème parangelias, précepte, indique les instructions strictes et autoritaires d'un commandant à ses subordonnés. Ainsi donc, l'Église ne doit pas prendre à la légère l'exhortation de l'apôtre Paul. Au nom du Seigneur Jésus, de la part du Seigneur Jésus. Paul veut dire par là qu'il exhorte, qu'il encourage sous l'autorité du Seigneur Jésus. Solennellement, nous vous prions et nous vous conjurons au nom du Seigneur de faire mieux encore, progresser encore mieux, faire encore de nouveaux progrès. Dieu nous a donné son Esprit Saint pour nous aider à marcher de progrès en progrès. Les chrétiens risquent toujours de penser qu'ils n'ont plus besoin de progresser dans la sanctification. Absolument faux. Mais ici-bas, aucun croyant n'a jamais ce que Dieu désire de lui sur le plan spirituel. Ce que Dieu veut, c'est notre progression dans la sanctification. Il se peut que les chrétiens aient pensé qu'ils n'avaient aucunement besoin de s'améliorer. C'est faux. Mais Paul savait qu'ils pouvaient faire encore mieux et il les exhortait en conséquence. Paul lui-même n'était pas satisfait même de ses propres progrès. Écoutez ce qu'il dit. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste en Jésus-Christ. Philippiens 3, versets 12 et 14. L'objectif premier de l'apôtre Paul est d'exhorter l'Église à rechercher, à viser l'excellence. En fait, sa priorité, la priorité de l'apôtre Paul pour les chrétiens, est le progrès spirituel motivé par un vif désir de connaître Dieu davantage, le genre de désir ardent que décrit le psalmiste. Écoutez bien le verset, s'il vous plaît. Comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Psaume 42, versets 2 et 3a. Des fois, probablement, les chrétiens désirent entendre de nouvelles vérités. Alors, ce dont ils ont besoin, c'est d'être exhortés à exceller, soulignez ce verbe, exceller dans l'acquisition d'une plus grande profondeur dans ce qu'ils ont déjà appris. Il nous faut visiter l'excellence. Je reprends. Il nous faut, vous et moi, il nous faut viser l'excellence. Le verset, soyez donc parfaits, comme votre Père céleste est parfait. La vie chrétienne consiste à aller au-delà de ce qui est juste pour plaire à Dieu. Vie chrétienne, l'exige pour n'aller plus loin que ça. Dieu nous demande. Deuxième point, exhortation à une vie de sainteté, versets 3 à 7. Au verset 3, Paul déclare magistralement aux chrétiens de Thessalonique la volonté de Dieu pour eux. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Peuple de Dieu,
ce que Dieu veut, c'est notre sanctification. Il nous faut vivre pour Dieu, conformément à sa volonté. Vous et moi. Le message c'est pour moi personnellement. La sanctification est le désir de Dieu pour tous les croyants, pour tous ceux et toutes celles qui sont en Jésus-Christ. Dieu veut que nous menions une vie sainte devant lui, c'est-à-dire consécration, sanctification pratique progressive, SPP. Voilà ce que nous devons manifester dans notre vie quotidienne. Sanctification progressive, SPP. Le verset, recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne, nobody, ne verra le Seigneur. Hébreux 12, verset 14. Mon frère, veux-tu voir le Seigneur? Tu viens d'entendre ce que tu dois faire. C'est que vous vous absteniez de la débauche. Débauche ici, le grec, c'est fornication, immoralité sexuelle. Vivre dans la débauche est péché et Dieu jugera mortellement tout péché sans distinction. La Bible est claire là-dessus. Le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Romains 6, le verset 23. Dieu seul a le droit de tirer vengeance des péchés que nous avons commis. Dieu seul a le droit de tirer vengeance des péchés que nous avons commis, que les gens commettent. Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez-vous agir, laissez agir la colère. Car il est écrit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Dieu est le vengeur de toutes choses. L'expression tire vengeance veut dire qu'il punira sans vous livrer à une convoitise passionnée, comme les païens qui ne connaissent pas Dieu. Versets 4 et 5. Les croyants ne doivent pas agir comme les incroyants qui ne connaissent pas Dieu. Les chrétiens ne doivent plus vivre dans les mêmes habitudes coupables des impies et des païens. Hello, peuple de Dieu, est-ce que vous êtes là? Ceux qui sont en Jésus-Christ, vous et moi, ceux qui sont en Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Galates 5, verset 24. Pourquoi le croyant devrait-il sexuellement pur? L'apôtre Paul donne 2 raisons pour lesquelles la débauche devrait être évitée. La première, de feu Swan, la raison la plus convaincante, c'est parce que le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses. L'expression de toutes ces choses fait probablement référence aux diverses formes de débauche qui ne sont pas mentionnées de façon claire et précise dans le texte, mais qui sont inclus dans le terme générique débauche. Pornéias, d'où le vocable français pornographie. La deuxième raison pour laquelle le chrétien devrait s'abstenir de toute débauche, de toute pornoïas, c'est que cela va à l'encontre
de ce que, ou bien de ce pourquoi Dieu l'a appelé. En d'autres termes, à cause de l'appel de Dieu dans la vie du croyant. Car, le verset, car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Verset 7. La débauche, une vie d'impureté, est donc tout à fait incompatible avec l'appel de Dieu pour les croyants. Cette deuxième raison nous rappelle aussi le but pour lequel Dieu appelle chaque chrétien. Écoutez bien, s'il vous plaît. Le but, c'est la sanctification de la vie du chrétien. Au verset 4, l'apôtre Paul insiste sur une chose, la pureté personnelle. C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté. Paul exhorte chacun de nous, tout un chacun, individuellement, à garder notre corps tout entier dans la sainteté. Éviter des relations sexuelles illicites, des relations sexuelles débridées et défendues. Troisième point, l'implication du mépris ou du rejet de ces exhortations. Verset 8. Si nous rejetons ces exhortations, nous ne rejetons pas un homme, mais Dieu. Mépriser ses préceptes implique automatiquement mépriser Dieu lui-même. Dieu peut utiliser un frère, une sœur et même un enfant qui connaît le Seigneur pour nous communiquer sa volonté. L'important, l'essentiel, ce n'est pas de considérer le messager, mais le message. Selon ce que vous avez appris aujourd'hui, comment sera votre conduite? Comment sera votre marche dans les jours à venir? Comment sera ma marche? Comment sera ma conduite dans les jours à venir dans le Seigneur? Puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi, soyez saints dans toute votre conduite. Résumons. Comment devons-nous marcher ou nous conduire devant le Seigneur? 1 Thessaloniciens, chapitre 4, versets 1 à 8. Ce passage est une exhortation à une vie sanctifiée, une pureté morale et une conduite chrétienne sainte. Premier point, la conduite ou la marche du croyant. Le verbe marcher signifie aussi se conduire, se comporter. Il est question d'une marche modèle, MM. L'apôtre Paul nous encourage à marcher dans un droit chemin, un chemin de droiture, dans la droiture de cœur, à marcher dans la sainteté. Jonathan Edwards marchait dans la pureté, dans la sainteté et la vérité, qu'il appelait affection religieuse. Lui, il s'était consacré personnellement à son Dieu. Enoch marcha aussi avec Dieu et il ne fut plus. Pourquoi? Parce que Dieu l'a enlevé. Chers internautes, peuple de Dieu, avec qui marchons-nous? Nous devons vivre une vie qui plaît à Dieu par la puissance du Saint-Esprit. Le désir de se comporter d'une manière digne qui plaît à Dieu devrait
être le moteur principal de tout chrétien. Prenons garde à l'exhortation de Paul. Ce que Dieu veut, c'est notre sanctification. Il nous faut vivre conformément à cette volonté divine. Le croyant ne doit pas agir ou vivre comme l'incroyant, mais le croyant, doit vivre une vie consacrée, c'est-à-dire sanctification progressive, pratique. SPP. Sanctification, pratique, progressive. Sanctification, pratique, progressive, jusqu'à la mort. Par la grâce de Dieu, par la puissance de son esprit. La sanctification est un processus qui évolue continuellement. Elle n'est pas statique, mais dynamique. Ça bouge en exponentiel. Une croissance continue. Deuxième raison selon laquelle la débauche doit être évitée. La première, en fait, deux raisons selon lesquelles la débauche doit être évitée. La première, le Seigneur punira le croyant qui vit dans la débauche. La deuxième raison, c'est que Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Le verset 4 est une insistance à la pureté personnelle et individuelle. Consécration personnelle à l'instar de Nathan Edwards. Mépriser ou rejeter ces préceptes de Dieu implique automatiquement mépriser Dieu lui-même. Merci beaucoup de m'avoir écouté. S'il vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner, car la voix du serviteur est votre émission. Et si Dieu ne tarde à venir, à la semaine prochaine, Dieu voulant. Qu'il vous bénisse richement et abondamment.